engagé depuis 2017 dans le programme intercommunal de gestion durable de l'eau et l'assainissement, les communes de Tchang, Konzem, Fongotongo dans le département de la Maine-Noire, région de l'ouest du Cameroun, Douala 5e dans la région du littoral et qui aussi dans la vallée du Nthème, région du sud, ont eu de nouveaux maires à l'issue du double scrutin des municipales et législatives du 9 février 2020. À l'invitation de Jackie Gabriel Kemle Tchabgou, maire de la commune de Tchang, tête des file de ce programme cofinancé par l'Union européenne et Nantes Métropole, ces élus ont séjourné à Tchang le 10 juin 2020. Il était question au cours d'un atelier qui a eu pour cadre l'hôtel A10 qu'il soit imprégné du niveau d'exécution du PGDA et de la suite de ce programme en fin d'exécution. Si beaucoup ont vu un programme qui en fin de vie présente quelques clichés annonçant un quelconque malaise au sein de ses parties prenantes, le nouvel édile de Tchang rassure et pense que des sons de dissonance sont monnaie courante dans des organisations multi-acteurs, à plus forte raison lorsqu'il est question d'un programme qui met en scène cette entité. Vous savez, quand on a un programme, il y a des actions qui sont identifiées, qui doivent être menées dans des délais. Lorsque déjà à mi-parcours, on se rend compte qu'on n'a pas fait ce qui était recommandé, on peut en être inquiet. Et c'était le cas, en fait. Et vous savez aussi que nous sommes dans un apprentissage. Les projets, quand vous les exécutez dans le cadre où vous avez des bailleurs qui sont exigeants, on doit pouvoir comprendre que les règles ne sont pas les mêmes. L'exemple le plus illustratif, c'est la notion de compte d'emploi. Ça veut dire que si on vous a dit qu'on va vous débloquer une certaine somme d'argent, quand on amorce, pour solliciter la deuxième tranche, il faut justifier la première. C'est à ce niveau qu'il y avait comme des petits soucis, mais c'était loin d'être une suspicion. Et en homme avisé, nous nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre justement de dissiper les malentendus, dans le cadre de faire savoir qu'il y avait une convention mère, même s'il y a des conventions qui ont découlé de ces conventions mères, en aucun moment elles ne devaient violer la convention mère. Les magistrats municipaux nouvellement élus dans les 5 communes sont appelés à assurer la continuité du programme, chacun sur son territoire. Pour bien assurer cette responsabilité, dans la logique de la transparence prônée par le nouvel édile de Tchang, ils doivent avoir, au même titre que leurs prédécesseurs, le même niveau d'information sur les contenus des différentes conventions de mise en œuvre, les financements effectivement reçus et la situation des justificatifs. Nous avons essayé de rafraîchir la mémoire des maires par rapport aux objectifs du programme, aux activités qui ont été réalisées, aux résultats que nous avons obtenus. Et nous avons également planifié les activités qui restent à mener pour les derniers 6 mois. Donc nous pensons que l'atelier était la bienvenue parce que ça a permis aux maires de s'accorder, d'accorder leur violon par rapport à un certain nombre d'incompréhensions qui persistaient par rapport à la mise en œuvre de ce projet. L'atelier du mercredi 10 juin 2020 a en outre permis aux nouveaux maires de s'imprégner du contenu de la convention signée avec l'Union européenne, du budget de l'action relativement aux activités, des conventions particulières de mise en œuvre, du niveau d'exécution des activités, des financements effectivement reçus et redistribués et des responsabilités qui sont les leurs dans le cadre des engagements mutuels pris et de la reddition des comptes. Visiblement, l'atelier de Tchang aura comblé toutes les attentes. Je me réjouis de ce que l'atelier d'aujourd'hui, au vu des recommandations et du constat qu'on a fait sur le terrain, nous oblige à aller la main dans la main pour les 5 communes bénéficiaires du programme, mais aussi dans la projection qui concerne l'arrivée d'autres communes de la Maine-Noire, de l'Ouest et d'ailleurs du Cameroun. Je voudrais d'abord commencer par dire merci à M. le maire de Tchang qui a pensé à associer notre commune à ce projet d'envergure. Comme c'était bien intitulé, nous sommes arrivés ici pour, n'est-ce pas, nous imprégner, nous les maires nouvellement élus. Et nous avons pris connaissance
du programme qui est assez riche. Maintenant que le programme est à son terme, nous rentrons avec nos techniciens pour essayer, n'est-ce pas, de bien finaliser le projet afin de pouvoir poursuivre avec ce projet qui est très important pour nos populations. Ce cadre réellement m'a ressourcé parce que nous n'étions pas en plein dans l'action. Et actuellement, n'est-ce pas, je sais quelles sont les actions que nous pouvons mener. Et ce que je retiens beaucoup de ces séminaires, c'est qu'ensemble on est fort, divisé on est faible. Je voudrais apprécier déjà la qualité du travail que nous venons de suivre. L'apprécier à la juste valeur parce que le maire de Tchang a mis toutes les dispositions pour que les travaux se déroulent dans les bonnes conditions. La sérénité est complètement retrouvée. Les acteurs sont déterminés, notamment les assistants techniques et les associations destinées à accompagner les mairies, qui sont tous dans ce programme-là. Et il n'y a pas d'inquiétude du tout pour une fin heureuse et surtout pour la validation de la prorogation. Parce qu'on ne parle pas beaucoup de ça. Mais vous savez que ce n'est pas évident d'avoir une prorogation. Il faut que vous justifiez sur le plan financier, sur le plan technique, sur le plan moral, que vous avez des justes motifs. Les parties prenantes du PJDA viennent en effet d'obtenir à travers l'avenant qui vient d'être paraphé à Yaoundé, au siège de la délégation de l'Union européenne au Cameroun, 6 mois supplémentaires pour bien achever ce programme et assurer sa capitalisation. Entre son lancement au large du musée des civilisations de Tchang le 23 février 2017 et le mois de juillet 2020, qu'est-ce qui a été réalisé dans le cadre du PJDA dont l'objectif est d'améliorer la gouvernance de l'eau et l'assainissement sur les territoires des communes engagées? Quels sont les changements qu'il a opérés au sein des entités bénéficiaires de cette action dont la pertinence a inquiété la sensibilité de l'Union européenne? Devenu un bien rare et inégalement réparti sur la surface du globe terrestre, l'eau potable dans les pays en développement se trouve être maintenant au cœur des préoccupations des décideurs politiques et aussi de la communauté internationale. Au Cameroun, plusieurs collectivités, au regard de la situation de plus en plus préoccupante de l'accès à ce service essentiel sur leur territoire, commencent à comprendre les enjeux et les défis et surtout s'organisent à non seulement mutualiser leurs moyens, mais aussi partager leurs expériences. C'est le cas des communes de Tchang, Fongotongo, Gonzem, dans le département de la Maine-Noire à l'ouest du Cameroun, qui avec celle de Douala 5e dans le littoral et qui aussi dans la vallée d'une Thème région du Sud, ont sollicité auprès de l'Union européenne le cofinancement du programme intercommunal de gestion durable de l'eau et l'assainissement. Comme son nom l'indique, le PJDA aura privilégié tout au long de sa mise en œuvre des actions qui édifient l'usager, le forment et le responsabiliser davantage sur ce chantier qui vise son bien-être et celui de la communauté à laquelle il appartient. Les spécialistes disent du PJDA qu'il est un exemple type de programme de gouvernance. Le PJDA, qui voudrait dire Programme intercommunal de gestion durable de l'eau et l'assainissement, est un programme mis en œuvre depuis 2016 avec l'appui de l'Union européenne, l'appui de Nantes Métropole. Et le programme, c'est un programme d'environ 310 millions. C'est un programme de gouvernance parce qu'à l'écriture du programme, on a mis l'accent sur les stratégies
de gouvernance et de pérennisation des ouvrages hydrauliques dans les communes. Et notamment la structuration des comités de gestion autour des points d'eau, la structuration des comités d'usagers autour des adductions d'eau, la formation des artisans réparateurs pour assurer la maintenance et également la sensibilisation des exécutifs sur les objectifs de développement durable en matière de gouvernance de l'eau et bien évidemment la formation et l'accompagnement des agents municipaux en charge de ces services. Le PJDA est un programme de gouvernance en ce qu'il a inclus au début et dans tout le long de son processus ou de sa mise en œuvre les populations dans l'élaboration de la politique en eau et en assainissement qui devait être mise sur pied, en ce que ces politiques ont tenu compte de leurs problèmes, de leur point de vue, mais aussi en ce que le PJDA a permis de renforcer la participation et l'adhésion de ces populations même aux services d'eau et d'assainissement sur tout le territoire de la commune de Tchang. Ce forage, équipé d'une pompe à motricité humaine, situé au quartier Nzingzo, peut encore procurer de l'eau de bonne qualité aux populations de cette zone de la ville de Tchang. Construit en 2008, ce dispositif doté d'un système pourtant reconnu comme l'un des plus efficaces pour accéder à l'eau potable en Afrique subsaharienne n'avait fonctionné que durant quelques mois. Il a été réhabilité par la commune de Tchang dans le cadre du programme intercommunal de gestion de l'eau et l'assainissement. La même action dupliquée dans les 4 autres communes du programme a donné du sourire aux populations des villages Mefet, Ngi, Fiankop 1 et Lefé, où des points d'eau ont aussi été réhabilités. Quand le point d'eau a cessé de fonctionner, nous avons eu 2 messieurs qui nous ont aidés à faire le forage chez eux. Beaucoup de gens courent là-bas pour puiser l'eau. L'eau nous ravitaille beaucoup. Et les heures d'ouverture, nous ouvrons à 6 h le matin et nous fermons à 7 h 30. Et dans la soirée, 16 h, 17 h 30, des fois même 18 h. L'action de réhabilitation des points d'eau potable, couplée à la construction des blocs de latrines écologiques au marché photo Tingfem, au lycée d'Ndingme et à la faculté de pharmacie et des sciences biomédicales de l'université de Tchang, font partie d'un ensemble d'activités qui ont été menées dans le PJDA et qui visent à contribuer à l'accès durable à l'eau potable et à l'assainissement à Tchang, Fongo-Tongo Konzem doit la 5e et qui aussi a renforcé les capacités institutionnelles des dites communes cibles en dynamisant les relations entre chacune d'elles et les autres parties prenantes du secteur eau et assainissement sur leur territoire respectif. Bien, le programme intercommunal de gestion durable de l'eau et de l'assainissement est un programme qui est la bienvenue dans le département de la Maine-Ouest, plus précisément dans la commune de Tchang. C'est vrai, c'est un programme qui regroupe 5 communes. Mais la commune de Tchang en est également fière parce que les besoins sont réels sur le terrain. L'atelier de restitution de diagnostic auquel nous avons pris part fait état, n'est-ce pas, d'un besoin réel sur le terrain. Donc ce programme, naturellement, apportera, nous espérons bien, des solutions aux difficultés que les populations rencontrent dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Merci à l'Union européenne qui a bien voulu financer cet atelier pour nous aider les hommes politiques parce que l'eau c'est la vie, l'assainissement c'est la propreté. Quand on boit l'eau propre, on est bien. Le PJDA a officiellement été lancé à Tchang à l'esplanade du musée des civilisations. C'était le jeudi 23 février 2017. C'est M. Mo Simon Emile, secrétaire général des services du gouverneur de la région de l'Ouest, représentant le ministre de la décentralisation empêchée, qui a procédé à ces lancements devant autorités administratives, élites intérieures et extérieures, chefs traditionnels de la Maine-Ouest
et différentes délégations conduites par les maires des 5 communes bénéficiaires de l'action. Dr Marco, consultant technique de l'association Eurobiopark, a annoncé que le principal bailleur se montrera intransigeant et particulièrement rigide sur des principes à ses yeux importants. Et des principes qui ont été regroupés en 2 grands axes. Le respect des délais initialement calés d'accords partis dans le chronogramme d'activité et la lors de l'assise technique qui a eu lieu dans la salle des conférences du Musée des Civilisations, donner quelques conseils pour la réussite du dit programme. Ce n'est pas seulement un projet qui regarde l'eau, c'est une vision prospective qui doit vous aider dans votre planification et dans votre gestion de vos services. Je parle d'une commune, Rome, qui a beaucoup de problèmes. Je peux vous dire que si vous lisez les journaux, il y a toujours notre commune qui est dans les problèmes. Les problèmes les plus importants sont d'avoir vraiment la perception des problèmes et avoir un système de planification pour arriver à la fin du chemin à réaliser les besoins de la population. Je crois que ça, c'est l'aspect le plus important de ce projet. C'est vraiment l'aspect pédagogique. Prenez compte de ça, faites l'usage le plus grand possible dans tous vos aspects. Après ce lancement, les capacités des 5 maires ainsi que des receveurs des communes qu'ils dirigent ont été renforcées. Il a été question de permettre à ceux-ci de mieux jouer leur rôle pour un développement inclusif et durable de leur localité grâce au PJDA. Voilà tout le sens donné à l'atelier de formation que la ville de Kiossi a accueilli les 30 et 31 mai 2017. Thème de la formation, enjeux stratégiques de l'eau et assainissement dans les collectivités territoriales décentralisées en rapport avec les objectifs de développement durable. Cet atelier faisait suite à celui de Douala qui a formé les techniciens et donc des points focaux du programme. Au terme de cet atelier, nous avons appris beaucoup de choses, en l'occurrence la gestion durable de l'eau et de l'assainissement, les différentes techniques et la gestion financière des fonds mis à notre disposition. L'atelier de Kiossi nous a permis de voir les points d'ombre qui pesaient encore sur la mise en œuvre du programme PJDA. Nous avons maintenant reçu les outils nécessaires nous permettant de mieux accélérer la mise en œuvre de ce programme dans nos communes respectives. Nous sortons de ce séminaire, nous sommes satisfaits d'avoir sensibilisé les maires, les exécutifs communaux qui prennent en compte, le service de l'eau dans les activités de la nation. La rencontre de Kiossi a permis aux parties prenantes de revisiter le chemin à parcourir et dégrainer le chapelet de leurs différents engagements. Cette formation porte spécifiquement sur 5 grands modules. Et les acteurs concernés sont les exécutifs municipaux qui doivent véritablement maîtriser le rôle qui est le leur. Et des thématiques qui sont abordées, il y a déjà la connaissance concrète du projet. Qu'est-ce qui est contenu dans le projet? Quelles sont les dépenses à faire? Qu'est-ce qu'il faut éviter? Sur le plan strictement technique, il y a le concept de maîtrise d'ouvrage. Et pour cela, nous avons convié le ministère de l'eau et de l'énergie, qui est le ministère de tutelle, pour expliquer aux maires les tenants et les aboutissants de ce concept. À côté de ça, nous avons voulu parler aussi des objectifs de développement durable, parce qu'on est dans un contexte international où il faut travailler au niveau local en regardant ce qui se passe sur le plan international. Donc les ODD, objectifs de développement durable, vont être abordés, et les questions d'intercommunalité, puisque les 5 communes vont finir par se coaliser, il va bien falloir que les uns et les autres comprennent quels sont les principes de base pour qu'on se mette en intercommunalité et qu'est-ce qu'il faut pour que ça réussisse. Nous avons prescrit comme maître mot
n'est-ce pas, de la gestion de ce programme, l'efficience et l'efficacité. Parce que nous entendons, n'est-ce pas, continuer après, n'est-ce pas, les 3 années de ce programme, n'est-ce pas, à développer, n'est-ce pas, des projets transversaux pour pouvoir apporter, n'est-ce pas, des solutions durables aux problèmes de nos populations. La synergie doit être sur les actions directes avec la population. Donc ça, c'est un très grand projet pilote où la première action sera de mettre rapidement ces points de forage et de la traîne à la population, créer dans chaque mairie des agences communales de l'eau et assainissement et mettre une plateforme de dialogue, de concertation avec les politiques, avec les autorités, avec les élus, avec les chefs traditionnels dans chaque mairie et enfin aussi vulgariser ce projet. En guise des résultats, les 5 communes bénéficiaires du PJDA disposent aujourd'hui chacune d'un document stratégique d'accès à l'eau potable et l'assainissement. Ces documents ont été obtenus à la fin d'un processus hautement participatif animé par les 2 organisations de la société civile, partenaires du programme. L'opération a commencé par les études et les diagnostics approfondis réalisés sur les ouvrages non fonctionnels identifiés sur les différents territoires communaux. Les résultats de ces travaux, à chaque fois, ont fait l'objet d'un débat public tenu lors de plusieurs ateliers de validation organisés dans les différentes communes bénéficiaires de l'action. Dans le cadre du PJDA, le travail que nous avons essentiellement fait, c'était d'accompagner le PJDA sur le terrain à Fongo-Tongo pour le diagnostic approfondi, diagnostic technique approfondi sur les ouvrages hydrauliques non fonctionnels, ainsi que sur les sources nouvelles. Donc au niveau des ouvrages hydrauliques non fonctionnels, il y avait 3 catégories d'ouvrages: les forages, les puits équipés et les adductions d'eau non fonctionnelles. Au niveau des forages, le travail consistait essentiellement à démonter chaque forage depuis la superstructure jusqu'à la pompe, afin d'observer qu'est-ce qui est défaillant au niveau de chaque forage. Le document-là sera pour moi la Bible, la commune. C'est la Bible, ça me permettra de cogner, d'ouvrir toutes les portes pour chercher le financement afin que ma commune soit la plus heureuse en matière d'eau et assainissement. Le document, n'est-ce pas, est le résultat d'une stratégie concertée. Ça veut donc dire que c'est les populations qui ont décidé de choisir les priorités en matière, n'est-ce pas, de réhabilitation des ouvrages, en matière de construction de nouveaux points d'eau et en matière d'assainissement de base. Donc, ce document, c'est un document stratégique, c'est le document qui orientera dans les 10 années à venir la politique communale en matière de gestion et de gouvernance de l'eau. L'occasion des ateliers de validation des diagnostics et des documents stratégiques d'accès à l'eau potable a donné lieu à des grandes actions de sensibilisation, parfois portées par le politique et même l'administration. À Fongo-Tongo, par exemple, il a été démontré que la position géographique de cette commune fait d'elle un territoire qui, naturellement, peut à tout moment se trouver sans eau, ni à boire, ni pour cultiver du fait des pratiques agricoles des populations de tous bords. Celles-ci ont été invitées à changer ces pratiques, cesser par exemple de cultiver les eucalyptus, cesser d'éliminer les raffias, plantes à forte capacité de rétention d'eau dans leur environnement. D'ici peu, Fongo n'aura plus de l'eau. Nous avions demandé il y a plusieurs fois dans nos réunions qu'on ne devait plus cultiver tout autour des sources dont nous utilisons comme l'eau potable. Nous avions demandé également que les gens ne cultivent plus les eucalyptus tout autour des points d'eau, quelle que soit la nature, rivière, source et dédit. C'est là une manière d'inviter les populations à changer ces pratiques. En cessant par exemple de cultiver
les eucalyptus, car cet arbre absorbe l'eau même à plus de 20 mètres et peut consommer 50 litres d'eau par jour. Donc tout à l'heure, dans la salle, quelqu'un faisait allusion aux raffias, qui sont des espèces qui gardent l'eau. Oui. Donc, je ne dis pas seulement qu'il faut planter les raffias, mais peut-être la mairie va mener certaines études pour qu'on trouve des arbres adaptés à l'environnement. Les fonds que l'Union européenne a mis à disposition du projet ne permettent pas de faire de grandes réhabilitations, de grands ouvrages d'eau, de grands ouvrages d'eau et d'assainissement. C'était pas, et je pense que ça a déjà été rappelé, mais je voudrais aussi insister sur ça. C'est pas l'objectif, c'est surtout avoir ces études diagnostiques, ces plans d'investissement au-delà du projet. Et c'est effectivement ce qui, du côté de l'Union européenne, nous intéresse beaucoup. C'est cet approfondissement dans l'intercommunalité et le pouvoir, et après le projet, chacune des communes aura son plan d'eau et d'assainissement qui permettra davantage de mobiliser davantage de fonds auprès de bailleurs de fonds. Après la validation des différents documents stratégiques subventionnés, le PJDA a contribué, dans un processus pédagogique savamment pensé, à réhabiliter quelques points d'eau potable et à construire des blocs de latrines écologiques sur les territoires de chacune des 5 communes. Il ne s'agissait ni plus ni moins que des activités choisies pour mettre en place et implémenter la gestion participative des ouvrages communautaires, volet essentiel qui traduit l'orientation poussée de ce programme de développement vers la gouvernance. On voit sur tous les territoires impliqués dans le programme une avancée et une progression significative dans la maîtrise de la politique publique de l'eau. Nous partons d'une situation de référence où aucune de ces communes n'avait fait de diagnostic du secteur de l'eau et de l'assainissement sur son territoire, ou du moins ne l'avait pas fait de façon récente. Nous partons d'une situation où il n'y avait pas de stratégie claire, nous ne savions pas vers quelle direction nous allons en matière d'eau et d'assainissement. Et sur le terrain, on a pu, à partir de ça, réhabiliter des points d'eau fonctionnels et comme ça expérimenter la démarche qui était celle du programme, à savoir structuration et adhésion. Je pense que le résultat est là. Sur les points d'eau qui ont été réhabilités, sur les ouvrages d'assainissement de base qui ont été construits, il y a des populations qui les utilisent. Chaque mois, on donne 500 francs. Nous tenons réunion. Nous convoquons, je convoque une réunion et on donne les 500 francs à la caissière. Dans le point d'eau, on vient balayer. Et surtout, le président qui est à côté là, chaque fois quand il voit la saleté là, il prend ça. Avant de nous dire que voilà, le dimanche, on va être là-bas pour travailler. Vous voyez là, notre coin d'eau, chaque dimanche, on se réunit, tous les membres du bureau, pour balayer, nettoyer. C'est pour ça que vous voyez que c'est propre comme ça là. Nous avons siégé ensemble pour décider du paiement mensuel de chaque ménage, qui est de 500 francs. Et les 500 francs sont versés au trésorier, qui est réparti en 3 parties, 35% qui est versé à la commune, 35% qui reste qui permet le fonctionnement du bureau et 30% qui reste dans la caisse pour les différentes interventions. Ce point d'eau a été réalisé, je pense, autour de 2002 et autour de 2004, c'est tombé en panne. Et grâce à PJDA, on a pu réhabiliter ce point d'eau l'année passée et que nous utilisons encore jusqu'à présent sans plus avoir de difficultés. Donc je dis vraiment merci à l'Union européenne qui a pensé à nous
pour la réhabilitation de ce point d'eau. L'on peut nettement comprendre et noter que les ouvrages réalisés dans le cadre de ce programme soutenu par l'Union européenne ne l'ont été qu'à titre pédagogique. Les usagers de l'eau issus des ouvrages réhabilités ont, à la faveur de ce programme, développé des nouvelles habitudes qui seules peuvent durablement garantir l'accès à l'eau potable. Une vision qui s'est étendue vers les autres ouvrages dans les 5 communes engagées dans l'action. Jusqu'à présent, depuis qu'on a réhabilité ce point d'eau, on a déjà eu une seule panne qui a été le démontage de la pompe au niveau du sol. Nous avons retiré tous les équipements, tous les accessoires et nous avons encore resserré cette pompe et la remettre en service. La réception et la rétrocession de ces ouvrages aux communautés bénéficiaires ont été des moments d'intense joie et gaieté. Des populations qui saluent le retour de précieux liquides, des fonctionnaires qui expriment leur gratitude à la commune et ses partenaires pour l'appui à l'éducation et l'appropriation des défis et enjeux clés de la décentralisation. Toutes ces contributions de la hiérarchie et du partenariat de la ville représentent l'héritage qu'on vous lègue et que vous devez léguer à la postérité, parce que vous devez en prendre soin pour que dans 1 siècle, dans 2 siècles, quand on se présente au tout premier bâtiment de la faculté, quand on écrit l'histoire, on dise il y a eu des bâtiments, il y a eu des toilettes écologiques pour que la faculté de médecine soit en parfaite congruence avec la physiologie telle que prévue par le Créateur. Ce jour, l'université de Tchang se sent honorée d'accueillir et de recevoir un don offert par la commune de Tchang, c'est-à-dire l'offre des toilettes écologiques. Il en est ainsi pourquoi? Parce qu'il est prévu dans notre constitution que le droit à un environnement sain, c'est un droit fondamental de l'individu. Et ce, d'autant plus que les exigences de la protection de la nature poussent les États de plus en plus à développer ce que l'on appelle l'économie verte, c'est-à-dire à développer des réflexes de protection de l'environnement. Ce qui fait que nous passons progressivement du modernisme, peut-être avec un petit retour en arrière, sur, non pas de l'état de la nature, mais aussi sur la nécessité de la protection de l'environnement au sein duquel nous évoluons. Précisons qu'avant d'entamer toutes ces actions, une des plus importantes activités du programme a consisté en la mise en place dans chacune des collectivités membres des structures qui rentreront dans l'organigramme des communes et qui pérenniseront les actions engagées dans la phase projet. Le point sur lequel on va beaucoup plus s'apaisantir, c'est la structure qui a été créée dans le cadre de ce programme. Un service en charge des questions d'eau et d'assainissement dénommé Régie communale de l'eau de Nkonzem. C'est une structure de pérennisation et de gestion durable des ouvrages hydrauliques dont j'assume la direction. Dans la commune de Tchang, nous avons une agence municipale de l'eau et l'énergie. Cette agence-là a pour rôle de créer et d'entretenir les points d'eau. Et il fallait que ce service soit renforcé, notamment à travers l'assistant technique qui est censé mener sur le terrain les activités, notamment de prospection, de suivi, entretien des points d'eau, de suivi, animation et coaching des comités de gestion, mais surtout de sensibilisation à l'hygiène de l'eau ou à la gestion communautaire des points d'eau et d'assainissement. Depuis que cette structure a été créée, la gestion des ouvrages hydrauliques au sein de la commune de Nkonzem a pris un coup d'accélérateur. Pourquoi? Parce que nous avons mis des organes qui rassurent des travaux de maintenance quotidienne sur le terrain, notamment les exploitants qui sont recrutés après des appels d'offres. Et au quotidien aussi, chaque fois qu'un mètre cube d'eau est produit et commercialisé auprès d'un usager, nous avons un compte appelé compte de renouvellement des ouvrages hydrauliques où lorsque un ménage reçoit une facture, il y a 1 centime qui est prélevé là-bas pour affecter à ce compte, pour prévoir d'éventuelles pannes, d'éventuels dysfonctionnements afin de les réparer. Au moment où le PJDA tire à sa fin, d'importants défis s'imposent à ces collectivités qui doivent effectivement
maîtriser la problématique d'accès à l'eau potable et à l'assainissement de base sur les territoires. Les principaux défis, c'est que comme le PJDA a permis d'abord dans un premier temps que les services communaux soient créés et que les communes désireuses de les rendre autonomes ont choisi que ces services fonctionnent sous forme de régie ou sous forme d'agence ou de bureau de l'eau. Il faut aider les communes à renforcer l'autonomie de ces communes. Sur du papier, il est bien dit que ces services ont une autonomie administrative, une autonomie financière. À la commune de Tchang, il est dit également que l'agence municipale de l'eau a une autonomie, a une personnalité juridique. Mais l'autonomie ne devrait pas seulement s'arrêter sur les écrits. Il faut bien que le parc des ouvrages permette à ces services d'être autonomes. Je pense que la commune qui est la mieux nantie a un taux de desserte de 30% maxi de population en eau potable. Je crois que la commune de Tchang n'est même pas à 30% du taux de desserte de la population en eau potable. Donc si nous n'avons pas un parc d'ouvrages hydrauliques acceptable qui puisse justement permettre aux services d'être autonomes, on ne peut pas espérer. On ne peut pas espérer que ce service-là soit performant sur la durée. Ça, c'est un des défis. L'autre défi, c'est que pendant les réhabilitations que nous avons conduites, on a constaté que les pièces de rechange de bonne qualité étaient rares sur le marché et qu'il y avait une disparité extrême entre les pompes qu'on utilisait pour les forages dans l'ensemble des communes. Alors donc il faut rapidement peut-être décider d'un modèle ou de 2 modèles de pompes qu'il faut régulièrement utiliser. Et là maintenant ça permettra de créer et de développer une filière des pièces de rechange de qualité. Le défi pour la commune de Tchang et pour toutes les communes du PJDA, en particulier celles qui sont du département là maintenant, serait d'élever la compétence eau au niveau du département là maintenant. De faire en sorte que le syndicat des communes là maintenant qui existe puisse prendre à bras le corps cette compétence. Parce que unir les forces, ça apporte plus d'impact. Donc on aurait là des services mutualisés de l'eau et de l'assainissement sur le territoire de la Mainois. Donc en passant de 5 communes, du moins des communes de la Mainois impliquées qui sont aujourd'hui à 3 à 6 communes du département de la Mainois, c'est-à-dire la totalité des communes. Des réunions de comités de pilotage ont régulièrement été organisées. Le 14 mars 2018, c'est la commune de Douala 5e qui a accueilli la 2e rencontre. Les travaux avaient pour cadre la salle des arts de Françoise Foning de cette institution. L'Union européenne contribue financièrement dans ce projet, qui est un projet très intéressant parce qu'il met ensemble 5 communes différentes du Cameroun. Cette rencontre a non seulement permis d'évaluer la mise en œuvre du programme intercommunal pour le compte de l'année 2018, exercice important pour une suite et fin plus reluisante de ce programme multi-acteurs, mais aussi elle était l'occasion idoine pour ces acteurs de revenir plus intimement sur les résultats pas toujours positifs de l'audit commandé par l'Union européenne en fin d'année 2018 sur l'année 1 de cet ambitieux programme. C'est dire qu'à côté des multiples résultats engrangés par les communes dans l'exécution du PJDA, ce fut un programme complexe, un cas d'école pour les prochaines collectivités qui se retrouveront ensemble dans un programme de même nature. Le maire de la commune de Tchang a partagé avec ses homologues certaines de ces difficultés dans le discours d'ouverture de l'atelier du 10 juin à l'hôtel A10 de sa ville. L'histoire des institutions est faite de balbutiements. Assez souvent, les prévisions ne sont pas toujours respectées à la lettre lors de la mise en œuvre des actions communément retenues dans le cadre des conventions de coopération. Le PJDA ne fait malheureusement pas exception à cette règle. Aussi, vous me permettrez de présenter quelques-unes des difficultés auxquelles nous avons globalement fait face lors de la mise en œuvre de ce programme. La première réside
dans la compréhension et l'interprétation approximative des documents contractuels qui encadrent la mise en œuvre du programme. En effet, il me choisit de rappeler à nos agents chargés des exécutions du programme que la convention qui guide nos interventions est d'abord et avant tout celle signée avec la Commission européenne. Cette convention est articulée autour de plusieurs annexes qui définissent par ordre de préséance le contenu détaillé du contrat de subvention, à savoir les activités retenues, les conditions générales de mise en œuvre, le budget, les procédures et d'autres éléments importants de mise en œuvre du programme. Les difficultés ont été également remarquées dans la gestion financière du programme. Des acteurs clés de la gestion des municipalités, non prévus dans la gestion du PJDA, se sont retrouvés au cœur de son implémentation. Il fallait les gérer. Il fallait ménager leurs contributions. En préparant les documents de base du PJDA par rapport à la gestion financière, on n'a pas intégré de manière formelle l'implication du SG par exemple et du receveur. Maintenant, nous nous rendons compte sur le terrain que nous ne pouvons pas travailler sans ces personnes. Et c'est toujours difficile pour adapter le vécu du terrain et ce que les clauses de base du PJDA prévoient. Parlant du maire, nous savons que le maire est l'interface entre le PJDA et l'Union européenne. Et il a derrière lui les 4 autres maires. Donc, nous comprenons aussi que l'aspect politique du projet vient toujours un peu nous bousculer dans les règles de gestion administrative et comptable. Et on est obligé de s'adapter pour avancer. Dans les documents de convention avec l'Union européenne, il est dit que lorsque vous avez effectué votre demande de paiement, lorsque ça a été validé et que l'Union européenne vous a remis de l'argent, vous avez versé de l'argent, vous versez aux autres communes. Sauf que à l'intérieur de la commune, la procédure n'est plus exactement facile et simple comme écrite par l'Union européenne parce que ça passe par d'autres tamis, le receveur municipal, le secrétaire général qui doit valider un certain nombre de choses. Or, c'est des entités qui sont à l'extérieur de la commune, c'est la coopération. Pour un programme axé essentiellement sur la gouvernance et donc dans le cadre duquel très peu d'ouvrages ont été construits, l'on peut, au regard des enjeux et défis actuels des collectivités territoriales décentralisées en Afrique subsaharienne, être tenté de dire que le choix a été mal opéré, que non. La réalité sur le terrain en est tout autre chose. Les spécialistes font remarquer que les aspects de gouvernance restent essentiels dans tout projet de développement. Ce sont ceux-ci qui garantissent d'ailleurs la pérennité et la durabilité des actions menées. Aussi, la démarche top-down devrait véritablement se déplacer au modèle plus développementiste bottom-up. L'investissement est couplé des stratégies de gouvernance. Et il faut le dire, les stratégies de gouvernance sont malheureusement le goulot d'étranglement par rapport au service de l'eau. Parce que il y a tellement d'ouvrages abandonnés. Et abandonnés parce qu'il n'y a aucune stratégie de gouvernance de gestion de ces ouvrages. On n'a pas structuré le comité de gestion, on n'a pas formé les actionnaires réparateurs. Moi je pense que oui, l'investissement, on ne peut pas se départir de l'investissement. Mais également, il faut mettre l'accent sur comment est-ce qu'on structure les populations autour des ouvrages. Et ensuite, il y a un gros effort à faire dans la démarche. La démarche utilisée jusqu'aujourd'hui reste une démarche top-down, où toutes les décisions viennent de Yaoundé, où toutes les décisions viennent aussi du sommet communal. Non, moi je pense qu'avec l'expérience que nous avons avec le PJDA, la démarche bottom-up qui prône plus de participation des bénéficiaires devrait être privilégiée désormais. Parce que là où les points d'eau réhabilités ont mis plus de temps
durée moyenne de 2 ans. C'est là où on a une bonne organisation autour du point d'eau, où les populations se réunissent entre elles et discutent de comment pérenniser le point d'eau. Arrivé en fin de parcours, le programme intercommunal de gestion durable de l'eau et l'assainissement a suscité l'intérêt de plusieurs organisations qui souhaitent se mettre aux côtés de l'Union européenne et Nantes Métropole pour que l'action continue non seulement dans les communes de Tchang, Fongo-Tongo, Konzem, Douala 5e et Kiosi, mais aussi qu'elle puisse profiter aux autres communes camerounaises. L'atelier du 10 juin 2020 à l'hôtel A10 de Tchang a d'ailleurs connu la participation d'Adrien Demenou Tapamo, maire de la commune de Fokoué. Il y avait aussi dans la salle le directeur des programmes de l'Association africaine de l'eau qui a engagé l'organisation basée en Côte d'Ivoire pour accompagner les municipalités du PJDA dans la maturation d'un autre programme tout aussi ambitieux que le PJDA. L'Association africaine de l'eau, à travers ma modeste personne, a été quelque part à l'initiative, mais également au suivi. Et aujourd'hui, me rassurant que ces communes vont davantage intégrer l'Association africaine de l'eau, je pense en tant que membre, il sera plus aisé et il sera de droit que l'association aide, appuie ces communes vers la couverture de leurs services d'eau et d'assainissement. En réalité, la ville de Tchang, qui a eu une avance sur la gouvernance de l'eau, était dans des pourparlers avec l'Association africaine de l'eau. Et c'est ce qui a justifié que dans les échanges antérieurs à cette importante session, le directeur des programmes ait accepté de venir nous parler parce qu'on avait amorcé cette démarche dont vous faites allusion. Il était satisfait de voir que des communes se sont mises ensemble, des communes venant des contrées différentes, je dirais des régions différentes. Vous savez que ça ne court pas les rues. La coopération sud-sud, ça court pas les rues. Et là, je dirais même la coopération sur le plan national. La main tendue de la Société africaine de l'eau, c'est une aubaine. C'est une occasion à ne pas louper pour nos populations. Je pense que la commune de Kiosi marquera avant de partir ici son accord de principe pour, n'est-ce pas, intégrer cette association. Vous savez que ce qui nous manque le plus, c'est les moyens. Nous avons des idées et tant que nous pouvons être accompagnés, nous ne lésinerons pas sur cette offre. Nous l'avons accueillie avec beaucoup de joie. Depuis toujours, l'accès à l'eau potable a été une préoccupation majeure pour l'homme. Aujourd'hui, la principale difficulté à laquelle l'on est confronté en Afrique subsaharienne n'est pas tant cet accès à l'eau, mais plus précisément l'accès au précieux sésame de manière durable. En effet, le problème se pose en termes de qualité des ressources en eau et de la régularité dans le service. Et c'est sur ce point que toutes les attentions se tournent au Cameroun, comme ailleurs. L'eau peut être le véhicule d'un très grand nombre d'agents pathogènes rejetés dans le milieu extérieur par les matières fécales humaines ou animales, et peut être ainsi à l'origine de nombreuses maladies d'origine hydrique. Dans les villes camerounaises, le taux d'accès à l'eau potable atteint à peine 32%, avec espoir que le programme intercommunal de gestion de l'eau et l'assainissement ait contribué à améliorer cette problématique dans les communes de Tchang, Fongo-Tongo, Konzem, Douala 5e et qui aussi vive le PJDA. Vive la coopération décentralisée.